françaisdanslemonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bonjour et bienvenue sur notre podcast. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir d'accueillir Dorine Ibrolil. On va parler des citoyens du monde. françaisdanslemonde.fr, le podcast. J'ai une podcasteuse avec moi aujourd'hui sur l'antenne de la radio des Français dans le monde, direction Montréal. Alors pas tout à fait Montréal, on est à Laval, on est à un pont de Montréal, tu m'as dit. Bonjour Dorine. Bonjour, salut. Oui, effectivement, on est à 10-15 minutes de certains coins de Montréal. Mais c'est plus calme. Oui, c'est plus calme et il y a de l'espace. On va parler de ton parcours. Alors, toi, l'international, ça te tendait les bras. Tu sais pourquoi c'est arrivé ? Il y avait dans la famille des gens déjà très attirés par la mobilité ? Pas tant dans le cercle proche. J'ai très peu voyagé avec mes parents parce que c'était pas forcément les envies ni les possibilités. Par contre, j'avais des cousins déjà qui vivaient à l'étranger. Puis je sais pas, c'était une curiosité, j'avais besoin de voir le monde. Alors, originaire de Vendée, tu fais tes études à Nantes. Il s'avère que tu as une pause d'1 an. Tu en profites pour voyager. Attiré par le froid, tu pars en Norvège, nord de la Norvège. Et là, tu vas t'occuper en workaway de chien de traîneau. Ouais, c'est ça. J'ai juste suivi un peu l'instinct. Quand j'ai eu cette opportunité, j'ai cherché un peu dans les pays aux alentours en Europe parce que ça fait un peu moins peur. Puis finalement, je suis tombée là-dessus et je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux faire et let's go. Après, tu vas faire un petit passage par la Russie, la Hongrie et pouf, de l'autre côté, tu atterris au soleil cette fois en Californie. Contente d'avoir fait cette année de voyage. Ouais, c'est l'année qui m'a le plus appris sur moi. Et ça m'a permis de faire le point sur ce que je voulais dans la vie aussi, parce que je devais avoir 20 ans, 21 ans, donc clairement, t'es un bébé, quoi. Du coup, tu sais mieux qui tu es et ce que tu veux. De retour en France, tu pars sur des études de tourisme qui vont te permettre de faire un stage au Québec. Y a pas de doute, le Québec t'appelait. C'est la nuit, quand tu t'endormais, t'entendais « Viens Dorine, viens au Québec !» Non, en fait, c'était vraiment, je trouvais que c'était un bon compromis entre une province francophone, le froid, mais pas toute l'année, parce que le froid toute l'année, déjà, c'est rare sur Terre. Et puis, je sais pas, j'avais envie, je me disais, let's go, quoi, ça me tente. C'est parti pour un PVT de 6 mois, tu pars avec ton copain. C'est pas mal de partir en couple. Bon, faut que ça marche, parce que sinon, c'est compliqué. Ouais, alors le PVT de 2 ans, le stage était de 6 mois pour finir mes études. Ouais, ça a été un gros coup de poker, on va pas se mentir. C'était ça passe ou ça casse. Ouais, clairement. Lui est biologiste, il a la possibilité de rester sur place. Vous décidez tous les deux, puisque l'amour est au rendez-vous, de poursuivre à deux là-bas. Clairement, j'ai l'impression que le chemin va vous permettre de rester vivre là-bas. Vous aimez beaucoup. Ouais, en tout cas dans l'idée pour les prochaines années, c'est ce qu'on veut. Il y a beaucoup d'opportunités en termes de développement d'entreprise professionnelle et même une qualité de vie que je trouve plus agréable pour moi, en tout cas dans mon profil, que ce que je pouvais avoir en France. Un jour, on t'appelle et on te propose de faire un bouquin pour parler justement de tout ce qui est réseaux sociaux, le développement des entreprises sur ces réseaux. Tu écris ce livre qui est aujourd'hui publié dans les 2 pays. Petite entreprise, grand réseau. Tu te souviens du jour où on t'a appelé, quand t'as proposé ça, t'as dû dire pourquoi pas ? Ouais, en plus c'était sur LinkedIn, j'ai vu ça un matin, les yeux un peu collés dans les messages. Tiens, j'aime bien ce que tu fais, est-ce que ça te tente d'écrire un livre ? Je suis vraiment restée, j'ai bugué. J'ai bugué pendant 2 minutes. Je pense que j'ai relu la phrase une dizaine de fois en me disant c'est bien moi, ok. Et ouais, non, c'était une très belle opportunité, je suis très fière. Alors ensuite, tu crées ton entreprise, là en 2023, Loki Communication, tu fais du marketing. Et aussi, on se retrouve aujourd'hui parce que j'ai un point commun avec ceux qui t'ont appelé pour écrire le livre. Je t'ai trouvé sur LinkedIn. J'ai vu que tu proposais un podcast qui s'appelle Citoyens du monde. Et j'ai voulu en savoir plus, c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui. Tu m'as dit cette envie de podcast est arrivée subitement, comme ça, d'un coup. Ouais, vraiment. En fait, j'ai ce profil d'expatrié et souvent on me disait parle-en sur LinkedIn, c'est intéressant, c'est pour intéresser les gens, mais je trouvais que c'était trop manichéen, le côté tout noir tout blanc des réseaux, et je trouvais que un format écrit retranscrivait pas du tout ce que moi je pouvais vivre. Donc je me disais que le podcast c'était l'occasion d'avoir vraiment
le temps que je voulais, et puis de pouvoir échanger avec d'autres gens qui ont des profils avec des points communs, mais aussi des chemins de vie complètement différents. Tu appelles ça l'expatriation et le voyage sans tabou. C'est quoi ces tabous ? Je trouve qu'on met beaucoup de paillettes et beaucoup de positifs sur l'expatriation et le voyage, et tu vois les clichés Instagram et tout, c'est magnifique, le van au bord de la plage et tout. Sauf qu'en fait, on ne montre pas tout ce qu'il y a derrière. Et je trouve que si t'es pas préparé à ce qui se passe derrière, tu peux te prendre une grosse claque dans la gueule, clairement. Hein. Et sauf que c'est ça la réalité, c'est galérer avec l'immigration, c'est se retrouver des fois avec des arnaques, des fois se retrouver dans des trucs où tu te disais mais en fait j'ai pas les clés pour ça. Et des fois t'es tout seul et tu te sens un peu comme un con. Donc j'ai envie de montrer aussi ce que c'est, sans tabou, sans jugement, mais juste dire voici ce à quoi tu peux avoir le droit quand tu pars. Cela dit, Dorine, toi qui formes les entreprises à bien utiliser les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on essaye toujours de donner le meilleur de soi-même. Il s'avère que quand on a garé son van en Australie, qu'on se réveille et qu'il y a des animaux qui sont rentrés dans ton van, qui sont potentiellement dangereux, en gros, t'es en train de me dire, c'est des réseaux qui sont pratiques pour communiquer, exposer les choses, mais autant dire les choses telles qu'elles sont, avec leur part de positif et leur part de négatif. Ouais, c'est ça, parce que t'as des gens qui vivent une grosse désillusion, et c'est le cas pour beaucoup de Français qui arrivent au Québec, parce que en France, on a vraiment une image de c'est facile le Québec, tout est ouvert, tu trouveras du boulot facilement, etc. La réalité, c'est que c'est beaucoup plus nuancé que ça, et t'as beaucoup de gens qui arrivent en se disant je suis attendu, et on m'attend, et je vais tout craquer, et ça va le faire. Et en fait, ils arrivent, et en fait, le Québec leur dit non, Coco. En fait, on t'attend pas. Et par exemple, être victime d'un peu de racisme quand on est français et qu'on vient prendre le boulot d'un Canadien, par exemple ? Alors, moi, ça m'est pas arrivé, mais j'ai justement eu une invitée dans le collimateur qui m'a dit que pour elle, c'était mal passé. Moi, je suis toujours très bien passée avec les Québécois, ça s'est bien fait. Mais par exemple, se retrouver dans la machine de l'immigration, dans cette grosse machine à broyer, et en fait, tu te retrouves tout seul. Et tu te dis, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, ouais, mais t'es française, tu devrais avoir plus de facilité, vous parlez la langue, ils cherchent des Français. La réalité, c'est que pas du tout, en fait. Et t'es dans la merde comme tout le monde. Et sur le principe, un homme averti en vaut deux, dans tes podcasts, on découvre justement cette partie un peu face cachée. Il y a 2-3 autres exemples qui te viennent, notamment liés au Canada ? Notamment lié au Canada, j'ai interviewé un expat aussi. Lui, en termes de choses cachées un peu, c'est le coût de la vie. Tu sais, on a souvent cette idée de au Canada c'est pas cher. La réalité, c'est qu'on se mange l'inflation très solide depuis 2 ans là, et qu'en fait tous les prix ont augmenté. Que maintenant il y a des lois, en tout cas au Québec, il y a des lois qui font que si t'as pas la résidence permanente, tu peux pas acheter de l'immobilier ou pas à certaines conditions. Et il y a beaucoup de gens qui se disent j'arrive, j'amène mon cash et je vais le mettre sur la table et je vais avoir ce que je veux. La réalité, c'est que non, et que c'est encadré, quoi. On dit aussi souvent qu'on peut être en effet comme toi attiré par le froid, et que quand on vit un hiver qui n'en finit pas, parfois c'est un petit peu dur pour les nerfs. Ouais, alors je pense pour beaucoup, il y a le froid, mais il y a le manque de soleil. Et l'hiver dernier, je l'ai expérimenté. Vraiment, on a eu très peu de jours de soleil et ça joue sur le moral. Après, il faut dire aussi que l'hiver à Montréal et l'hiver en région, c'est 2 vies. Montréal, c'est ce qu'on appelle la slush, c'est de la boue, c'est pas beau et puis c'est pas pratique. Tu vas 1h30 dans le nord, tu peux prendre tes skis en sortant de ton chalet et tu vas te balader. C'est 2 hivers complètement différents. Et pour autant, tu quittes de temps en temps le Canada. Le dernier podcast que j'ai écouté, Vivre en Chine, le choc culturel. Est-ce que c'est pour te préparer à tes prochaines expatriations ? Alors non, mais justement dans l'idée d'avoir des parcours différents, j'ai pas envie que ça se centre uniquement sur le Canada, parce que il y a déjà beaucoup de gens, beaucoup de créateurs de contenu qui font des trucs sur le Canada. Et en fait, la Chine, c'est un pays où, je le dis très humblement, j'avais beaucoup de préjugés et j'en ai encore, comme je pense pour beaucoup de gens. Et là, en fait, je suis tombée sur quelqu'un sur LinkedIn avec qui j'échangeais et qui m'a dit, moi, j'y suis allée. Il est allé à Wuhan. Donc, disons que pas la meilleure ville actuellement. Et je me suis dit, viens, on en parle. Montre-nous la réalité. Et j'ai appris que, les chocs culturels, les choses complètement différentes de nous en termes de vie, de profession, etc., c'était assez... c'est challengeant, quoi.
Dorine, on peut découvrir ce podcast Citoyens du Monde disponible partout. Évidemment, on a eu l'occasion de te présenter et on fait un peu, toi et moi, la même chose. Moi, sur une cadence plus forte avec des interviews plus courtes. Toi, tu prends un peu la durée. Tu t'autorises quelle durée pour le podcast ? Quand j'ai mes invités, je leur dis toujours, on part sur 45 minutes, 1 heure. Le truc, c'est que c'est beaucoup trop passionnant et que je dépasse beaucoup. Ouais. En fait, je me dis, bon, tant que je trouve qu'il y a de la matière et qu'on fait le tour de la question, ça va. Si on voit que c'est un peu redondant, j'arrête. Mais je sais que j'ai eu un invité qui va revenir, où là, on a fait un épisode spécifique de 20 minutes sur la vie en van en Australie, parce qu'il a fait ça pendant 6 mois. Et je savais très bien que si on continuait là-dessus, on partait pour des heures. Eh bien, je vous invite à découvrir ce podcast et au plaisir de te retrouver, Dorine. J'espère que tout va bien se passer pour votre vie future et vos attentes de réponse sur les visas, justement, en ce moment. Oui, écoute, je te remercie. Merci pour l'invitation. C'était vraiment très chouette. Françaisdanslemonde.fr